Happy New Year 2022! Bonne année 2022 à vous, chers amis. Je vous espère en pleine forme. Donc, quoi de mieux pour reprendre l'apprentissage de votre anglais ou le continuer, de faire le point sur les différentes méthodes que vous avez à votre disposition pour progresser en anglais, quel que soit votre niveau, en 2022. Alors, la première chose évidemment, et qui est une bonne méthode, même si elle n'est pas suffisante, on va voir pourquoi, il s'agit d'utiliser une application. Alors, parmi les applications, vous avez Boozoo, vous avez Mosalingua, vous avez Duolingo, vous avez Babbel, etc. Et alors, je vous avais fait un article qui est déjà présent depuis plusieurs mois sur le site qui s'appelle « Les 7 meilleures applications pour apprendre l'anglais ». Donc, pour savoir laquelle choisir, tout est décortiqué. Vous pouvez aller lire cet article, sinon la vidéo serait trop longue. Il suffit de cliquer sur le i en bas, en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous avez le lien qui est dans la description. Vous cliquez dessus et vous arriverez directement sur l'article. Vous pouvez bien sûr aussi télécharger comme d'habitude tout le PDF de la vidéo, toujours en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est en dessous. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, le lien est dans la description. Alors, les applications, je vous conseille, parce que c'est très tentant de se disperser, d'utiliser une seule application pour progresser en anglais, d'accord? De le faire toujours, bon évidemment, je sais que je radote, même en 2022, ça ne s'arrange pas avec l'âge, vous l'avez compris chers amis, il faut le faire avec régularité. Bien évidemment, 10 minutes par jour, c'est bien mieux que 1 heure par semaine, par exemple le samedi, d'accord? 20 minutes par jour, là déjà vous commencez à avoir un bon rythme. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est des séances. Alors, ça dépend de votre façon d'apprendre. Ça, vous allez vite le savoir et sans doute, peut-être, pardon, que vous le savez déjà. Mais par exemple, si vous pouvez faire 2 fois 20 minutes, c'est vraiment une bonne chose. 2 fois 20 minutes, par exemple, une fois le matin, une fois le soir. Alors, c'est théorique, bien sûr, ça dépend de votre planning. Mais 2 fois 20 minutes par jour, là, vous allez vraiment progresser. D'accord? Donc, une seule application à la fois. Alors, faites attention, comme je vous le disais, une application, ça reste un complément, d'accord? Ça ne remplace pas une bonne formation. Vous allez très vite vous apercevoir, et notamment quand vous passez le niveau débutant, que c'est bien pour vous remettre le pied à l'étrier, mais en revanche, à mon humble avis, si vous avez besoin d'un fil conducteur, si vous avez besoin de pratique, si vous avez besoin d'un accompagnement, ça ne remplace pas une bonne formation. Vous l'avez compris, c'est un très bon complément. Cependant, d'accord? Il ne s'agit pas d'opposer les différentes méthodes, mais de comprendre comment on peut les insérer dans la façon dont on apprend. Alors, le contenu audiovisuel, alors il y a un petit côté vieille école, dirais-je, mais pas du tout péjoratif quand je vous dis audiovisuel. Bah, c'est tout simplement ce que vous êtes en train de faire. Donc là, ce qui est le côté positif, c'est que vous avez beaucoup de contenu disponible en anglais. Rappelez-vous, il y a, en 2022, on va faire simple, il y a un quart de siècle, il y a 25 ans, si vous vouliez avoir de la vidéo en anglais, ça allait être compliqué, quoi. Il y avait à peine le canal satellite à l'époque, ou TPS et TPS, si je dis pas de bêtises, c'était les deux. Donc pour capter une vague chaîne en anglais, alors souvent BBC, CNN, donc en plus c'était pas forcément ce qui aurait pu vous plaire ou ce qui vous plaisait à l'époque. Aujourd'hui, vous avez un accès illimité, quasi illimité à du bon contenu, du super contenu en anglais. Par exemple, vous pouvez regarder sur YouTube, cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Mais si vous voulez du contenu pur anglais avec des native speakers, pas sur apprendre l'anglais, vous pouvez par exemple regarder, alors c'est très connu, les TED Talks qui sont vraiment bien. Alors c'est un format parfois qui est assez convenu de présentation d'un sujet donné. D'accord? Donc en mode le speaker, le présentateur, il va parler exactement comme moi, avec le micro, il sera debout, d'accord? Il sera sur une scène, souvent devant un public,
et va vous présenter un sujet qu'il connaît très très bien et souvent le sujet va être travaillé de manière assez originale et surtout à l'américaine, mais à l'américaine dans le bon sens, c'est-à-dire que on vous raconte aussi une histoire, donc c'est assez captivant, mais pas une histoire dans le sens où on vous ment, pas du tout, mais dans le sens où c'est présenté de manière captivante, donc c'est super intéressant. Prenez des sujets qui vous plaisent, c'est assez dur si vous êtes débutant, je vous préviens, mais allez voir tout de même, vous cliquez, to type, j'allais dire vous tapez, to type, ça veut dire taper au clavier. Vous marquez TED Talks dans YouTube et vous verrez, vous avez vraiment beaucoup de choses. Donc ça, c'est bien le côté illimité. Le souci, c'est qu'on a tendance à se disperser et du coup, vous n'avez pas de fil conducteur. Donc, qu'est-ce que je regarde? Je comprends pas, c'est trop dur. Et là, vous dites, mais par où je commence? Ne serait-ce que les vidéos de la chaîne YouTube, par où je commence? Ok? Donc, pour les vidéos de la chaîne YouTube, elles sont classées par playlist, par liste à thème et sinon vous reprenez la plus récente tout simplement et vous les suivez en fonction à chaque fois qu'il y en a une nouvelle qui va paraître, comme celle-ci par exemple, bah vous la suivez et comme j'en mets très très régulièrement, plusieurs fois par semaine, vous avez déjà de quoi faire. Mais vous avez aussi les films et les séries, d'accord? Vous avez les podcasts, donc qui sont au lieu d'avoir une vidéo par exemple une fois, deux fois, trois fois tous les jours, une fois par semaine, deux fois par semaine tous les jours, bah vous avez un enregistrement audio. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus dur quand on n'a que de l'audio parce qu'on a on n'a pas la personne qui parle, on a zéro information sur l'environnement, donc c'est un petit peu plus dur. Vous avez aussi la radio en ligne. Pour ceux qui aiment, vous avez les jeux vidéo, notamment les jeux vidéo en réseau. Si vous êtes passionné de jeux vidéo en réseau, si vous aimez ça, c'est parfait pour vous améliorer parce que vous allez devoir faire équipe avec d'autres joueurs. La plupart des joueurs souvent sont anglophones et quand ils sont pas native speakers, c'est-à-dire de langue maternelle anglaise, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez quand même parler en anglais parce que l'anglais, c'est la langue international, ok? Native speaker, c'est quelqu'un dont l'anglais est la langue maternelle. Bien sûr, quelques indications pour vous, chers amis. Choisissez des sujets qui vous plaisent. Si vous êtes passionné d'équitation, vous foncez sur l'équitation. Ce matin, je parlais avec Christophe. Et Christophe m'expliquait qu'il adorait la photo. Donc, qu'est-ce que Christophe peut faire? Enfin, il adore la photo. Il travaille d'ailleurs dans un labo photo. Donc, je le salue, Christophe, s'il voit cette vidéo parce que il m'expliquait qu'il regardait les vidéos depuis 2017 quand il y avait 6000 abonnés à cette chaîne. Donc, j'en profite pour lui faire un coucou. Et Christophe, donc lui est passionné de photo. Il travaille dans un labo photo. Évidemment, c'est parfait parce qu'il regarde déjà des sites sur lesquels, des sites anglo-saxons qui font référence, qui parlent de photos, etc. Donc là, vous voyez, quand vous avez un sujet vraiment qui vous parle, allez consommer du contenu comme ceci en anglais, mais consommer là aussi du côté positif, ok? Multipliez vos sources, mais sans trop vous disperser, d'accord? Faut pas chercher à aller, tiens, je vais écouter de l'anglais britannique aujourd'hui et de l'anglais américain demain. Non. Essayez, quand je dis multiplier vos sources, c'est par exemple, n'écoutez pas toujours la même personne. Si par exemple, vous adorez une série, ben, faites pas que cette série. Éventuellement, vous pouvez par exemple regarder des TED Talks de temps en temps. Vous pouvez utiliser à côté une application. C'est aussi en fonction de votre disponibilité, de votre goût, de votre niveau, de vos affinités, de vous faire votre petite sauce maison, si je puis dire, mais toujours, vous l'avez compris, chers amis, avec régularité. Sans régularité, de toute façon, ça sert à rien. Vous n'aurez pas de progrès ou peu de progrès. Et quand vous prenez du plaisir, vous êtes régulier et là, votre niveau, il fait ça. It goes through the roof. Littéralement, il s'envole. To go through the roof. The roof, c'est le toit. Peut-être vous connaissez la chanson The roof is on fire. Alors, je ne chanterai pas en 2022, pas plus qu'en 2021 et vous pourriez presque m'en remercier parce que croyez-moi, vous y gagnez. Mais en revanche, après le contenu audiovisuel, après les applications, vous avez évidemment, chers amis, oui, toujours les blagues nulles, désolé. On se refait pas, hein.
C'est fait pas partie de mes bonnes résolutions de les, de les abandonner. Alors, la lecture, tout de suite, je vous mets en garde parce que vous risquez de tomber dans le travers qui malheureusement sévit chez de nombreux francophones, chez beaucoup de Français comme moi, qui est aussi dû à la façon dont on apprend l'anglais. C'est tout simplement le fait qu'on fait que de l'écrit et du coup, vous ne prononcez pas, vous améliorez pas votre pratique et vous améliorez pas votre compréhension orale, sachant que l'anglais est une langue vivante, vous voulez l'utiliser quand vous voyagez, peut-être au travail, de manière générale, vous avez besoin de ce côté oral. La lecture va difficilement vous permettre d'améliorer le côté oral, voire pas du tout. En revanche, ça reste tout de même très intéressant. C'est pour ça, par exemple, je vous dis toujours, mettez votre téléphone, votre GPS si vous en utilisez un, etc., vos applications en anglais. Ça va améliorer votre compréhension écrite et ça va notamment vous permettre d'améliorer votre grammaire et votre vocabulaire, puisque vous allez permettre à votre cerveau de prendre le temps, ça c'est très important, de prendre le temps de bien assimiler, d'accord? Là, ça va moins vite qu'à l'oral, donc vous pouvez vraiment vous poser des questions. Ne prenez pas des choses qui sont trop dures pour vous. D'accord? Sinon, vous allez vous dire « je suis nul », vous allez risquer de vous démotiver, donc ça serait vraiment dommage. Vous avez évidemment les sites de presse, vous avez les blogs, alors les livres par exemple, si vous adorez, je sais pas moi, telle série par exemple, vous adorez telle série qui est basée sur un livre, lisez le livre. Ok? Par exemple, Harry Potter, or The Lord of the Rings, etc., etc. Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings. Et évidemment, les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, je vous mets en garde parce que parfois, le registre de langue n'est pas des plus élevés et surtout, ça peut être aussi bourré de fautes, même chez les native speakers. Donc, faites attention. Par exemple, si je vous dis en français, c'est chaud, vous voyez, on est déjà dans un registre familier. Est-ce que c'est la première chose que vous voulez apprendre en anglais? Parce que si vous ressortez au travail, par exemple, c'est chaud, ou vous êtes à l'hôtel, vous dites « est-ce que vous pouvez mettre vos balises là ?» Vous dites « ah, ça va être chaud ». Vous imaginez, en français, ça serait bizarre. Donc, vous voulez pas reproduire les mêmes soucis en anglais. D'ailleurs, pour dire c'est chaud, vous pourriez dire it's going to be difficult, it's going to be hard, ok? It's going to be pour dire ça va être tout simplement difficile, vous voyez, faut pas vous compliquer la vie. It's going to be hard. It's going to be difficult. So difficult and then, okay, perfect. Toujours avec régularité, ok? Alors vous multipliez vos sources, mais vous faites attention à ne pas vous disperser, d'accord? Donc c'est pour ça que la lecture, le contenu audiovisuel, les applications, c'est une bonne chose. Évidemment, échanger, mais à mon sens, on va le voir tout de suite, ça ne remplacera pas, si vous avez besoin d'un apprentissage structuré, une formation. Quel que soit le formateur, parce qu'évidemment, je suis totalement jugé parti, ça j'en conviens, mais c'est pas pour rien que je suis jugé parti, parce que moi, ce que je veux, c'est que vous progressiez en anglais. Si vous progressez en anglais, eh ben, I Speak Spoken fait son boulot. Donc, vous voyez, tout le monde est content parce que vous allez en parler. Je sais que le bouche à oreille, il est vraiment très présent pour la chaîne et d'ailleurs, je vous en remercie. Donc, en fait, on va tous dans la même direction et dans le même sens, d'accord? Mais de manière générale, ça ne remplacera jamais une bonne formation. Cependant, je voudrais quand même revenir sur les échanges. Alors, première chose, et je vais commencer par ce que je vous ai mis tout en dessous, faites preuve de prudence et de bon sens sur les sites du type Tandem, d'accord? Donc, si vous voulez aller trouver un correspondant, notamment à l'oral, qui soit par exemple un native speaker, et moi je vous recommande correspondre avec un ou des native speakers, vous pouvez aller sur tandem.net/fr de mémoire. Faites attention puisqu'on trouve de tout sur ce type de site, des gens qui cherchent un partenaire tout court au lieu de chercher un partenaire linguistique,
ou parfois des personnes pas toujours très bien intentionnées. Pas toujours très bien, pardon, intentionnées. Du coup, c'est exactement comme, entre guillemets, dans la vie non numérique, la vie réelle, il faut faire preuve de prudence et de bon sens. Il y a des dizaines, des centaines de membres de la communauté iSpeak-Spoken qui ont trouvé un correspondant par ce biais. Je voudrais attirer votre attention et notamment, vous pouvez regarder les vidéos que j'ai fait avec Michelle, 2LE. Elle explique de A à Z. Vous avez 3 ou 4 vidéos, je crois, sur la chaîne qui expliquent comment bien trouver son correspondant. Vous tapez Michelle plus iSpeak-Spoken et vous avez tout le mode avec un maximum le mode d'emploi pour trouver un correspondant avec un maximum de convivialité. Parfois, ça ne marche pas du premier coup. Parfois, ça demandera plusieurs semaines, parfois 1 mois, 2 mois. Parfois, vous allez avoir un coup de chance et ça marche du premier coup. Mais ne laissez pas tomber. Quand vous êtes une femme, choisissez plutôt, par exemple, quelqu'un qui soit une femme. Si vous êtes un homme aussi, ça évite plein de déboires et notamment pour vous, mesdames, ça vous évite tous les lourdeaux. D'accord ? Vous pouvez aussi faire des rencontres physiques, c'est-à-dire que notamment dans les grandes villes et même les villes de taille moyenne, vous avez aussi des tables, des language clubs où les personnes se rencontrent 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois tous les 15 jours, 1 fois tous les mois. Et vous avez les étrangers de la zone qui viennent pour apprendre le français, vous venez pour échanger en anglais et là vous êtes dans un environnement qui vous permet de dédramatiser un peu la pratique orale de l'anglais. C'est moins stressant, c'est moins angoissant, notamment si vous sentez que vous avez des blocages ou même un gros blocage à l'oral. Ça va vraiment vous aider parce que la marche à franchir sera moins haute. Vous n'avez pas ce regard en fait des autres, par exemple dans un contexte professionnel qui est dur. Parce que il faut tout de suite montrer que vous savez faire les choses dans un contexte professionnel. Donc c'est pas le moment de dire attends là j'ai pas très bien compris. En tout cas on essaye un minimum. Donc ça peut bloquer, ça peut être bloquant. Même chose en voyage, vous voulez l'info, tout, vous n'osez pas. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce type d'échange, qu'il soit en ligne ou directement physique. D'accord ? Donc vous pouvez évidemment alterner ou utiliser les deux. En complément, je sais que par exemple Michelle, elle fait beaucoup, elle a 3 correspondants si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, Michelle, si tu vois cette vidéo, tu peux nous mettre un commentaire juste en dessous. Elle a 3 correspondants en ligne et je sais que de temps en temps, elle fait des rencontres physiques depuis peu, notamment avec des Américains. Mais Michelle, tu peux nous détailler tout ceci juste en dessous. J'épinglerai ton commentaire dès que je le vois, comme ça il ressortira en premier au-dessus. Et évidemment, alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui l'ont fait, qui l'ont déjà fait. Suivez une formation, par exemple, vous avez parlé anglais dans les 60 jours qui viennent, qui est la formation phare d'iSpeak-Spoken, mais quel que soit le formateur, si vous sentez que vous accrochez avec sa pédagogie, sa façon de faire, vous aimez bien aussi sa vision de la langue, comment il présente les choses, ça vous parle, vous devriez suivre une formation avec cette personne. Pourquoi ? Parce que si elle tient la route, vous allez avoir un fil conducteur, donc ça va vous permettre d'avoir un apprentissage structuré et vous allez avoir un suivi personnalisé, d'accord ? Donc les applications, chers amis, c'est trop limité parce que, enfin en tout cas c'est le retour à chaque fois que vous me faites, notamment quand vous passez à un niveau, par exemple pré-intermédiaire, il vous manque de la prononciation, il vous manque de la grammaire, vous avez des questions, à qui allez-vous les poser, donc c'est moins structuré, il y a moins de fil conducteur. Le contenu audiovisuel c'est bien, mais c'est pas une formation sur la langue, ce que vous devez apprendre, c'est plutôt pour prolonger votre formation ou prolonger ce que vous faites par exemple avec une application. La lecture, là vous avez le gros souci où vous êtes en fait très passif et en plus seulement dans l'écrit, d'accord ? Échanger c'est bien, mais là c'est exactement comme ce qu'on a vu pour le contenu audiovisuel. Si vous butez sur la grammaire, il faut que quelqu'un puisse vous expliquer vos fautes. Ça vous permet de vous entraîner pour la prononciation, mais est-ce que c'est suffisant ? Après, c'est évidemment à vous de voir.
C'est pour ça que moi, je trouve que c'est toujours intéressant. Et encore une fois, évidemment, je suis 100% juge et partie, chers amis. Mais ça, en fait, ça me paraît vraiment être logique d'avoir une base avec un fil conducteur, quelque chose qui soit progressif pour pouvoir s'y référer en cas de besoin et pour pouvoir progresser rapidement, notamment si vous avez une échéance à court terme. Donc voilà, c'était comment apprendre l'anglais en 2022. Mon petit doigt me dit que ça sera still true in 2023. Alors, 2022, c'est 2022, ok? Vous pouvez séparer comme ceci, 2022, 2022. Donc, ça sera encore vrai en 2023, still true. Attendez, je vais vous l'écrire. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est pas amélioré avec les blagues nulles. C'est mon écriture. Still true in 2022, 2023. Ce sera encore vrai en 2023. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, chers amis, juste ici. Et vous pouvez aussi télécharger tout le PDF en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous êtes sur tablette ou sur mobile, ça se passe dans le lien qui est dans la description. Je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. On va passer pour la prochaine vidéo au vocabulaire de l'informatique dont on se sert tous, puisque si vous voyez cette vidéo, vous en avez besoin. Have a nice day. Talk to you soon. Bye bye.